Bonjour à tous, je vous fais une toute nouvelle vidéo totalement spontanée, complètement différente de toutes les précédentes. Voici donc un ensemble un petit peu des outils, hormis les bols de cristal que vous connaissez déjà, que je peux partager soit en consultation, un instant T ou lors de mes consultations sur Marciac Vallon en Aveyron pour des communications, des soins énergétiques. Donc voilà, l'ensemble un petit peu de certains outils que, on va dire, je partage le plus souvent. Donc je vais vous les présenter, ceux que je partage ou sur lesquels je m'appuie le plus régulièrement possible. Alors, comme je vous disais, ce sont du coup quelques outils que j'aime à partager, à vous faire découvrir. On va commencer par un bouquin de Claire Thomas et Phil Ali qui du coup est, je trouve, un très très bel ouvrage qui permet d'expliquer aux petits comme aux grands un petit peu ce qui se passe dans la spiritualité ou en développement personnel. Enfin voilà, tout cet ensemble-là. Donc ça peut convenir aux enfants comme au plus grand. Voilà, il y a également le tome 2, la découverte de soi, où on apprend plus à s'écouter davantage, l'intuition. Enfin voilà, vous voyez, il y a différentes phases, différents sujets qui ont été abordés et je les trouve très pertinents et très très intéressants à faire découvrir, partager et ben voilà, ça peut aussi parler au plus grand. Donc il y a de ce thème-là, donc on va dire général, Claire Thomas, que j'aime beaucoup, qui est une médium d'ailleurs, entre autres. Ensuite, une personne qui est avéronaise, donc c'est Stéphanie Gras que j'aime énormément. Vous pouvez voir également aussi cet oracle que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être déjà, d'âme à âme, qui est plus pour les adultes, hein. Mais du coup, c'est un livre qu'elle a illustré avec Pascal Henkin, donc ce sont vraiment des toutes petites éditions, ou du moins locales, pardon. Pas petites éditions, on me reprendra. Voilà, donc du coup, Stéphanie Gras a illustré des histoires inspirées qui font voyager et j'adore cette illustration, j'adore les dragons, j'adore vraiment la qualité de ces dessins entre autres, donc même pour vous, ça peut vous plaire et à lire, à faire découvrir à votre famille ou à des enfants qui sont intéressés sur le sujet. Alors, ce que j'aime également faire pour faire découvrir un nouvel environnement à des enfants qui ont besoin d'être un petit peu, comment dirais-je, accompagnés, c'est ce que je propose généralement, c'est cet outil, l'oracle de Marie Besnier, qui est vraiment très ludique, bien fait et qui peut aussi nous parler, hein, vraiment où on invite en fait les enfants, mais comme les grands, à ouvrir les portes, n'est-ce pas? Oui, c'est donc vraiment un oracle que j'aime beaucoup, sur lequel aussi avec de très très belles illustrations, on peut réellement y méditer avec. Donc ça aborde beaucoup de sujets et de thèmes différents pour les enfants et découvrir et partager certains sujets qu'ils ont besoin d'exprimer et qu'ils peuvent faire au travers de ces cartes. Parce que il y a vraiment, j'adore le dos. J'adore le dos de ces cartes, hein. Il y en a beaucoup, hein, il y en a de plus en plus, hein, de cartes pour les enfants, pour les inviter à la pratique de la méditation, mais aussi à tirer les cartes et
parler de sujets de réflexion, n'est-ce pas, qui seraient pertinents pour eux avec amour et bienveillance. Voilà, donc j'adore tout cet univers féerique pour eux et de la nature, à partager cet outil-là qui pour moi me parle beaucoup. Alors il y a un autre outil qui est intéressant, ce sont les livres de Christine Monzon sur les êtres de la nature qu'elle a canalisés. Donc j'adore ces deux bouquins aussi que je peux partager entre autres. Donc ça c'était, on va dire, les principaux ouvrages que j'aime faire sur sur des petites consultations avec les enfants ou les femmes. On peut aussi jouer au yoga, mais ça va réveiller certaines choses qui vont pouvoir permettre de les libérer. Pour libérer aussi la femme au travers du yoga féminin sur les ateliers que je peux faire avec Vanessa Fedecker entre autres, ou en co-création. Alors là vous entendez ma chienne qui s'étire. Donc voilà, j'aime beaucoup partager tous ces univers-là. Il y a également pour les livres, on va continuer Les songes de la louve, où j'adore aussi piocher dedans quand on fait avec Vanessa les ateliers des énergies de la nouvelle lune. Donc il y a de très très belles illustrations aussi avec des sujets qui peuvent vraiment nous parler, nous faire réfléchir et qui nous font travailler. Alors, on va continuer sur les énergies de la nouvelle lune et l'atelier que je peux proposer avec Vanessa, avec l'oracle de Yasmine Bolland, là, dans la numérologie. Donc on va s'appuyer sur ces cartes, mais pas que, hein. On va travailler aussi sur bien d'autres aspects, sur l'atelier des énergies de la nouvelle lune, avec Vanessa qui vous propose aussi du yoga du son. D'ailleurs, si cela vous intéresse, il reste de la place pour l'atelier de la journée du mois d'avril, donc n'hésitez pas à venir vers moi pour vous inscrire. Donc voilà, ce sont des cartes qui nous permettent réellement de nous intérioriser et de découvrir un petit peu plus tout cet univers et les énergies de la lune avec lesquelles j'adore travailler aussi. Parce qu'on est de plus en plus à être sensible, bien évidemment, à ces énergies-là, et ça ne date pas d'hier. Mais bon, voilà, c'est plus un effet de mode aussi d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Alors, du coup, un autre thème que j'aime beaucoup aborder avec l'intuition, lors de la communication intuitive, des ateliers que je peux faire, c'est faire piocher du coup une carte aux personnes qui ont envie de faire un petit check-up sur leur journée pour débuter la journée ou travailler sur un sujet qu'elles ont besoin de mettre en lumière. Donc ça, c'est un oracle qui est fabuleux de Debbie Malone, donc on me l'a offert pour Noël, et je souhaitais grandement remercier encore une fois cette amie qui reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Très très bel oracle. Alors on va partir toujours dans la communication intuitive, et j'adore travailler avec ces deux oracles là de Lilou Massé et Sonia Choquette pour développer son intuition avec les défis des 100 jours, et aussi toujours pareil pour éveiller son féminin par le Tao pour la femme. Donc ça, je l'utilise aussi sur les ateliers que l'on fait entre femmes, entre autres avec les énergies de la lune. Il y en a un deuxième qui est pas mal aussi sur la voix sacrée, donc de Sylvie Bérubé, qui est fabuleux à découvrir avec de très très belles illustrations où on travaille avec différents points de notre corps. Alors je vous ai pas tous ouvert tous les oracles, hein, mais voilà, du coup on peut parler effectivement de cycles. Ça me parle beaucoup aussi quand je fais des soins, on va dire, féminins pour accompagner les femmes dans les différents cycles qu'elles traversent.
En consultation, je fais une petite aparté, c'est vraiment spontané cette vidéo. Donc il y a ce jeu qui est très très bien fait aussi pour découvrir son corps autrement et faire parler, écouter surtout des parties du corps dont on aurait besoin réellement d'éclairer et d'avoir des informations. Donc tout ça c'est très très important. Un sujet que j'aime beaucoup aborder et dans les consultations individuelles, c'est les émotions, les maladies, les malaises. Donc avec le grand dictionnaire de Jacques Martel, où en fait on va pouvoir mettre le doigt sur une émotion, sur une problématique et sur les douleurs. Donc pour moi, ces livres avec ces cartes sont très complémentaires. Donc ça, c'est une petite aparté sur les consultations que je peux faire et que j'utilise comme outil de temps en temps avec... Mais ça, je l'utilise aussi lors des stages, ça peut m'arriver. Ces deux... comment dirais-je? Ces deux... oracles, donc on retrouve Sonia Choquette avec la sagesse du fou et l'oracle intérieur de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coq-Romont. Donc vraiment l'enfant intérieur, la sagesse du fou, cette part d'ombre ou de lumière qu'on a envie tout simplement d'aller voir, chercher. Donc ça c'est vraiment du développement personnel. Avec cet oracle que j'adore, les portes de l'âme. Si vous ne connaissez pas, il y a aussi celui de l'intuition aussi, que je n'ai pas encore, mais c'est un oracle qui répond très très bien en fait, avec de très très belles illustrations également, avec différents sujets. Donc si ça vous intéresse, il existe plein de reviews qui sont faites sur YouTube, qui vous partagent plein de belles... description et où vous allez retrouver en détail davantage tous ces oracles. Alors un oracle aussi que j'aime bien utiliser quand je fais des soins collectifs entre autres, c'est l'oracle des artisans de lumière pour aller avoir toujours pareil, chercher un éclairage sur une situation donnée ou sur ce que je peux ressentir sur les énergies des soins collectifs. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs il reste de la place pour le soin des énergies du printemps. J'adore parce que là déjà là clairement les énergies sont vraiment là, donc j'adore. Voici le dos. Donc c'est de Alana Fairchild, j'en ai plusieurs aussi, mais bon après je vais pas vous sortir toute ma cartothèque. Donc voilà, ce sont des cartes que les personnes qui viennent faire des soins collectifs peuvent tirer, ou je m'appuie dessus quand j'ai besoin ou quand j'en ressens l'envie surtout. Pour revenir dessus, c'est un, comment dirais-je, un soin collectif que je propose à la maison du mieux-être à Marciac, mais également à distance. Donc à chaque fois quand je fais à distance, je donne un petit compte rendu audio ou avec justement les photos, les explications des cartes par appui. Donc c'est vraiment la même chose. Si vous êtes intéressé à participer, sachez que je fais également du coup un compte rendu pour les personnes qui sont à distance. Voilà. Alors on parle de la communication intuitive. Vous êtes nombreux à me poser des questions. Qu'est-ce que tu me conseilles comme livre? Je vous dis souvent et pratiquement toujours, faites-vous confiance, personne d'autre mieux que vous savez ce qui est bon pour vous. Donc ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour aller chercher à écouter déjà votre intuition, cette part intuitive, d'aller piocher, d'aller fouiller et de faire sortir cette spontanéité, ce hasard des livres que vous pouvez croiser soit dans une bibliothèque ou tout simplement sur internet. Donc moi j'en ai pas beaucoup, il faut être honnête sur des ouvrages, mais j'aime bien celui-ci de France Gauthier, le guide de l'écriture inspirée. Alors écriture inspirée, intuitive, pour moi c'est pareil en règle générale. Donc voilà, c'est un très bel ouvrage. Il doit peut-être en exister de mieux, de meilleur. Encore une fois, c'est très subjectif, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un bon livre pour moi qui permet de rentrer réellement dans le sujet et décortiquer comment se passe l'écriture intuitive ou inspirée. Voilà. Et puis
Ceux qui ont déjà participé au stage de communication animale, vous devez certainement les avoir déjà vus, ces oracles-là. Donc on va rester sur les livres parce que j'en ai pas beaucoup, encore une fois. Donc d'Alliance magique, la sagesse animale de Daniel MacKinnon. Alors désolé si je le prononce mal. Et je vous conseillerais d'abord celui-ci, si vous vouliez toujours pareil savoir. Et le peuple animal, donc l'âme des animaux, Daniel Meroy et Angie Vaudan. Donc là, c'est pareil, c'est un livre qui s'adresse à une comment dirais-je, à des personnes qui ont déjà travaillé un petit peu sur la communication animale, sur l'âme, sur beaucoup des sujets. Donc voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, mais aussi avec lequel je m'appuie beaucoup, ce sont les oracles de Claire Duval et de Célia Melville, que j'ai beaucoup. D'ailleurs, je vais pas tous vous les présenter. Hop, je vais arriver à focuser. Donc c'est pareil, là pour avoir un petit éclairage sur la journée, les personnes vont du coup piocher une carte. Il y a également un oracle qui me parle beaucoup et avec lesquels les élèves travaillent. Parce qu'il faut le dire, les élèves travaillent avec des photos de leurs animaux et les animaux des autres qu'ils ont amenés, mais également avec des cartes oracles, notamment sur ces deux. Arnaud Rio, l'oracle du peuple animal, et l'oracle des animaux de pouvoir de Jeanne Mulan et de Murat Karakay. Voilà. Donc j'adore ces deux ouvrages qui sont fabuleux pour moi, avec du coup des explications grâce au livret, mais également aussi avec les cartes que vous avez là. Donc oui, c'est possible, on peut travailler avec les cartes et je vous inviterai et je vous ferai certainement faire des exercices avec ces cartes. Voilà. J'ai fait le tour, comme je vous disais. C'est une vidéo totalement spontanée qui pourrait être peut-être plus jolie ou plus détaillée, mais l'idée, c'est pas de faire une trop grande vidéo parce que vous pouvez vous lasser. Il y en a certainement plein sur le sujet, mais je souhaitais donc vous partager un petit peu des outils que j'aime à faire découvrir aux personnes parce que pour moi, l'échange et le partage est primordial. Voilà, je vais finir avec ce très bel oracles qui sont devant mes yeux. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!